Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler de la moyenne arithmétique. Alors juste moyenne arithmétique, en fait, ce terme, c'est le terme précis pour désigner ce qu'on appelle généralement la moyenne. Mais en fait, comme il existe plusieurs types de moyennes, c'est pour ça que là, on précise moyenne arithmétique. Donc voici la méthode qui est issue de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Et on appliquera cette méthode à travers trois petits exemples, dont voici le premier. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne arithmétique, c'est en gros le centre de gravité de la distribution. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que la moyenne, elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Et pour la calculer, voici le calcul. Alors c'est tout simplement donc x bar. Alors bien sûr, x bar si notre série statistique elle s'appelle x, si notre série statistique elle s'appelait y, la moyenne arithmétique on l'aurait appelée y bar. Et alors là, c'est bien un x minuscule, hein, mais c'est juste que dans la fiche, il y avait une erreur en l'imprimant. Mais l'erreur est corrigée, du coup, si vous téléchargez la fiche, eh ben, ce sera tout juste. Donc x minuscule avec une petite barre pour dire moyenne arithmétique de la série qui s'appelle x. Et ben c'est quoi? C'est 1 sur n total. Donc pour moi, n total, c'est la taille totale de la population, c'est l'effectif total, fois la somme des modalités multipliées par l'effectif. Donc on va y revenir, hein, bien sûr, ne vous en faites pas. Alors je vous propose que pour calculer la moyenne arithmétique, dans un premier temps, on utilise cet exemple. Alors on peut s'imaginer que c'est un élève qui a obtenu ses 6 notes et qui veut connaître sa moyenne. Alors comment il fait? Eh bien c'est simple, on va appliquer simplement cette formule. Alors une autre manière de voir cette série statistique, comme dans la vidéo sur la médiane, eh ben, c'est de présenter ça sous forme d'un tableau comme ceci. Alors là, on se rend bien compte que on a à chaque fois les mêmes notes, hein, 8, 3, 20, 1, 9, 5, 8, 3, 20, 9, 5. Et en fait, ces notes, à chaque fois, on les a obtenues une fois. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit 1 devant. Et au total, on a bien 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai fait juste la somme des nombres de notes obtenues. Donc dans cette formule-là, ce qui s'appelle le xi, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la valeur de la modalité, donc la valeur de chacune de ces cellules ici, et ni, c'est la valeur de l'effectif associé à la modalité, donc ce seraient les valeurs qui sont dans les cellules associées au nombre. Donc pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Alors si cette série, je l'appelle x, donc je vais noter x bar pour dire moyenne arithmétique, est égale à donc 1 sur n tot. Alors n tot, c'est la taille totale de la population, c'est le nombre en fait d'éléments qu'on a. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc n total va valoir 6. Alors remarquez juste, hein, au final on aurait pu prendre ce résultat ici aussi. Donc 6 fois la somme de quoi? Des xi fois ni. Alors là par exemple si je regarde ici, là on a xi ni, donc ce serait 8 fois 1, plus 3 fois 1, plus 20 fois 1, etc. Mais on se rend bien compte que ces fois 1, ça sert à rien de les mettre. Donc si vous êtes dans le cadre de données qui sont données comme ça, où on a seulement des modalités et pas d'effectifs, vous n'êtes pas obligé finalement d'écrire l'effectif, puisqu'à chaque fois il vaudra 1. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est simplement écrire les valeurs de la modalité. Donc là, on mettrait 8, 3, 20, 1, etc. Donc c'est ce que je vais faire ici. Là, j'ai 8, 3, 20, 1, etc. Alors là, j'ai recopié le symbole somme, j'aurais pas dû, en fait, c'est directement 8 plus 3 plus 20 plus 1, etc. Donc 8 plus 3 plus 20 plus 1 plus 9 plus 5, comme ceci. Alors oui, le symbole somme, ça veut juste dire qu'on additionne les termes entre eux. Donc là, en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait 8 fois 1 plus 3 fois 1 plus 20 fois 1, etc., etc. Donc ça, si j'effectue ce calcul, je trouve 7,67. Donc la moyenne des notes de cet élève vaut 7,67 sur 20. Donc x bar est égal à 7,67 sur 20. Et donc s'il n'y a pas d'effectif, si on n'a que des modalités, avec Excel c'est possible de calculer la moyenne. Donc là j'ai recopié toutes les valeurs. Et pour ça, on doit faire égal moyenne. Hop, voilà, moyenne. Je vais sélectionner ma plage de données. Hop là, je fais entrée. Et là, on voit qu'on trouve exactement le même résultat. Alors juste, il faut bien se souvenir que la moyenne arithmétique, elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Par exemple, si ce 20-là, je le remplace par 700. Donc là, j'enlève ça et je mets 700 à la place. Et ben, qu'est-ce que ça va me donner? En fait, je vais trouver que ma moyenne arithmétique va valoir 121. Tandis que dans le cadre de la médiane, donc je vous invite vraiment à voir la vidéo sur la médiane dans laquelle on avait parlé aussi du fait que la médiane n'était pas sensible aux valeurs extrêmes, si on avait changé le 20 par 700, eh ben ça n'aurait absolument rien changé. On aurait toujours une médiane
qui vaut, je crois qu'elle valait 6,5. Donc vous voyez que la médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes, tandis que la moyenne arithmétique l'est énormément. Donc ça vous permet de voir que la moyenne arithmétique, si vous avez des valeurs extrêmes, c'est mieux de l'éviter. Parce que finalement, un seul élément peut fausser entre guillemets la valeur de la moyenne. On se rend bien compte que là, si l'élève il a obtenu 8, 3, 700, 1, 9, 5, même si bon 700 c'est pas une vraie note, et ben c'est pas très représentatif de toutes les autres notes. On se rend compte qu'il y a un manque de représentativité. Donc ça c'était pour le premier exemple. Maintenant je vous propose qu'on passe au deuxième exemple, sauf qu'à la place d'avoir des effectifs qui valent toujours 1, on aura des effectifs qui valent d'autres choses. Voilà, donc pour le deuxième exemple, on retrouve Arthur qui kiffe les oiseaux. Il a mis un piège dans son jardin pour pouvoir capturer les oiseaux, et du coup pendant 2 mois, chaque jour, il va noter le nombre d'oiseaux capturés par le piège. Alors il a capturé 0 oiseau sur une période de 4 jours, il a capturé 1 oiseau pendant 11 jours, sur une plage de 19 jours, il a capturé 2 oiseaux, etc. Et donc sur un total de 61 jours. Donc là, si je veux calculer la moyenne de ça, alors on va voir vite fait comment le faire manuellement, mais là le mieux c'est de le faire avec Excel. Donc on va vite fait voir ça manuellement. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Eh ben je fais 1 sur n total. N total c'est la taille totale de la population, là c'est 61. Donc ce serait, donc si j'appelle cette série statistique x, eh ben je mets x bar est égal. Donc là 1 sur 61 fois... Et donc là, c'est la somme des xi fois ni, donc 0 fois 4, 0 fois 4, donc ça c'est xi et ça c'est ni, comme dans l'exemple précédent, 0 fois 4, plus 1 fois 11, 1 fois 11, plus 2 fois 19, 2 fois 19, etc., etc. Mais je vais pas les recopier puisque ce serait assez long, et en pratique, ça on le fait pas vraiment à la main, mais on le fait avec Excel. Alors du coup, on se retrouve sur Excel, donc là je vous ai remis la formule, là j'ai remis l'exemple, et donc nous ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire donc cette formule-là. Alors vous voyez que ce qui nous embête dans cette formule, c'est le symbole somme. Donc la moyenne, c'est 1 sur n total fois la somme des modalités fois les effectifs. Là on a les modalités ici, et là on a les effectifs ici. Alors du coup, pour calculer ça, je vous propose qu'on calcule séparément la modalité fois les effectifs, et on fera ensuite la somme, et dans une troisième étape, on va faire tout ça fois tout ça. Alors c'est parti, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les xi fois ni. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais rajouter une colonne avec les xi fois ni, comme ceci, et donc là, on va tout simplement les calculer, donc je fais égal, et là, donc j'ai xi qui est ma modalité fois ni ici qui est l'effectif. Donc je fais entrer et je vais pouvoir étirer la formule jusqu'en bas. Comme ça, à chaque fois, on aura les modalités fois les effectifs dans chacune de ces lignes. Sauf que le truc, nous, c'est qu'on veut la somme à chaque fois de cette modalité fois effectif. Autrement dit, on veut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. Donc pour faire ça, je vais directement faire la somme. Donc pour ça, je fais Alt égal, et Excel va directement m'écrire somme de tout ce que j'ai au-dessus. Donc comme ça, je fais bien la somme à chaque fois des modalités fois les effectifs. Et on trouve 145. Maintenant, donc, j'ai fait cette partie de la formule et je vais devoir multiplier ça par 1 sur n total. Alors, je vais par exemple me mettre ici, je vais faire égal. Alors, on a 1 sur n total, donc 1 sur... Et n total, on avait dit que ça valait 61. Donc, soit je peux écrire 61 manuellement, ou soit je peux sélectionner directement la cellule. Comme ça, Excel va comprendre qu'on veut faire référence à la valeur de la cellule B9, autrement dit à 61. Et je vais multiplier ça par somme de xi fois ni. Autrement dit, nous, on avait dit que c'était 145. Donc, je vais sélectionner cette cellule-là. Comme ça, Excel va comprendre que c'est la valeur de la cellule rouge. Autrement dit, que c'est 145. Je vais appuyer sur Entrée. Et là, on va trouver que notre moyenne vaut 2,37 à peu près. Alors là, je peux un petit peu réduire le nombre de chiffres après la virgule. Pour ça, j'appuie sur ce bouton-là. Et voilà, on va dire 3 chiffres après la virgule, c'est bien. Donc la moyenne, ça va être 2,37. Et attention, j'oublie pas les unités. Là, c'était donc le nombre d'oiseaux capturés. Donc je peux par exemple écrire 2,37 oiseaux, comme ceci. Donc on trouve finalement que Excel capture en moyenne 2,37 oiseaux. Donc x bar va valoir finalement 2,37. Alors même 38 si je regarde l'arrondi, comme ça. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe au troisième exemple pour voir comment faire dans le cadre des séries classées. Alors, pour rappel de l'exercice, on a toujours Axel qui va au conservatoire à vélo et à chaque fois qu'il y va, il note son temps de trajet.
Donc il y a 7 trajets pendant lesquels il a pris entre 10 et 12 minutes pour aller au conservatoire. Sur 28 trajets, il a pris entre 12 et 14 minutes. Il a pris entre 14 et 15 minutes pour 21 trajets, etc. Sur un total de 91 trajets. Alors pareil, là on veut calculer la moyenne arithmétique, mais vous voyez qu'on ne sait pas trop comment faire, puisque là la valeur de notre xi, de notre modalité, c'est une classe, elle vaut entre 10 et 12. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le centre des classes. Donc le centre d'une classe, c'est quoi? Par exemple, la classe 10-12, on va prendre son centre, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur du milieu. La valeur entre 10 et 12, c'est quoi? C'est 11. Donc dans le cadre de la classe 10-12, le centre de cette classe, ça va être 11. Mais vous pourriez vous demander pourquoi? Là, c'est parce qu'en fait, regardez, par exemple, entre 10 et 12. Donc là, je trace un trait. Donc là, on a 10 minutes de trajet, là, on a 12 minutes de trajet. Et là, regardez, entre la 10e minute et la 12e minute, on a 7 trajets. Donc il faudrait poser 7 trajets de manière équitable le long de cet axe. Donc par exemple, je peux en tracer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On imagine qu'ils sont répartis équitablement sur la droite, c'est-à-dire que la longueur entre là et là, c'est la même qu'entre là et là, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que s'ils sont répartis équitablement, si on prend la valeur du milieu, donc qui est la 11e minute, donc qui se situerait à peu près par là, et que j'avais bien placé, évidemment, mes axes, on aurait autant de valeur de ce côté que de ce côté. Donc en fait, ce petit trait ici, il irait là. Donc en fait, si on imagine que chacun des trajets ils sont placés linéairement, entre la 10e et la 12e minute, qui sont linéairement répartis, la meilleure façon d'approximer ces trajets, c'est de prendre celui du milieu. Même si bien sûr, on a supposé que tous les trajets étaient uniformément répartis, alors qu'en vrai, c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça qu'on prend le centre des classes. Alors pareil, on va se retrouver sur Excel pour pouvoir faire les calculs, mais sinon c'est exactement la même chose que pour l'exemple avec Arthur. Donc dans cet exemple, pareil que tout à l'heure, là j'ai remis la formule, là on a l'exemple avec Axel. Du coup la première chose qu'on va faire, c'est calculer le centre des classes. Alors pour ça, je vais ajouter une colonne ici, donc j'appuie sur insérer, comme ça m'insère une colonne juste là. Et cette colonne, je vais par exemple l'appeler centre pour calculer le centre des classes. Alors, petit tips, j'ai découvert ça tout à l'heure. En fait, quand vous double-cliquez ici, ça va directement ajuster la taille de la colonne. Donc ça peut être cool, voilà, de savoir ça. Du coup, c'est parti pour calculer le centre de nos classes. Donc entre 10 et 12, c'est quoi le centre? C'est quoi le milieu en quelque sorte de la classe? Ce serait 11. Entre 12 et 14, c'est 13. Entre 14 et 15, ce serait 14,5, etc., etc. Donc entre 15 et 16, ce serait 15,5. Entre 16 et 18, ce serait 17, et entre 18 et 20, 19, comme ceci. Alors, ce centre, il faut voir ça un petit peu comme une nouvelle modalité, entre guillemets. On va plus s'intéresser à ces modalités-là, mais à celles-ci. Donc déjà, le total, on ne va pas calculer, parce que faire le total sur des modalités, non, on fait pas ça. D'ailleurs, on l'avait jamais fait auparavant. Donc là, on va pas calculer le total. Par contre, il va falloir calculer la moyenne. Et pour ça, on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc d'abord, on va rajouter notre colonne xi fois ni, comme ceci. Et donc, on va calculer tous les xi fois ni. Donc égal. Donc xi, c'est notre nouvelle modalité. Donc notre nouvelle modalité, c'est le centre cette fois-ci, donc j'appuie ici, et fois ni c'est toujours l'effectif, donc toujours le nombre de trajets, et je fais entrer, et je vais pouvoir étirer ça jusqu'en bas. Maintenant qu'on a calculé les xi fois ni, on va faire la somme, donc alt égale entrée, comme ça, et maintenant on va faire 1 sur n total fois ce qu'on vient de calculer, autrement dit, 1 sur, donc n total c'est le nombre de trajets total, c'est 91 ici, fois ça, donc ce qu'on vient de calculer, 1323, et on trouve notre moyenne arithmétique pour l'exemple d'Axel. Donc le temps de trajet moyen aurait été de 14,538 minutes, comme ceci, et je mets bien encore une fois les unités. Et donc finalement, Axel, il prend en moyenne 14,54 même, en regardant les arrondis, minutes. La moyenne, elle est exprimée en minutes. Donc là, il aurait fallu dire 14,54 minutes. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez tout bien compris par rapport à la moyenne arithmétique. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouvera dans les prochaines vidéos pour parler des valeurs de distribution. Et on reviendra aussi sur les autres moyennes. Du coup, à tout de suite.